Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le directeur de la rédaction de Paris Match, Olivier Royan, est l'une des très rares personnes à avoir lu le livre Choc de Valérie Trierweiler. Il était mon invité ce matin pour la question qui fâche de 7h15. Écoutez. On voit François Hollande à partir de son élection qui s'éloigne d'elle parce que l'Élysée c'est dur, parce qu'il a l'air d'être surmené, parce qu'il a l'air d'être dépassé et il devient cassant, il devient parfois machiste et c'est vrai que c'est à milieu du portrait que l'on a et de cette idée d'un François Hollande plein d'humour. Et puis surtout, ce que l'on apprend, c'est que ce couple, depuis sa séparation, cette rupture violente, continue à se parler. Beaucoup de réactions sur Twitter à propos de ce livre de Valérie Trierweiler. Madame Trierweiler aura été détestable jusqu'au bout, nous dit Patricia 34 12 22 sur Twitter avec le hashtag un matin. Autre réaction, Valérie Trierweiler a peut-être souffert, mais Hollande et plus la France ne mérite pas ça. Poursuit Loup de Mer. L'État islamique a revendiqué la décapitation du journaliste américain Steven Sotloff. Didier François, notre spécialiste antiterrorisme à Europe 1, l'a côtoyé pendant sa propre détention en Syrie. Écoutez le témoignage de Didier, c'était à 7h30 sur Europe 1. C'est un excellent connaisseur du Proche-Orient, de sa politique, de son histoire, de sa culture. C'était vraiment sa passion avec en plus la bonne bière et les piments doux. Il adorait ça, les sports américains. Il connaissait par cœur toutes les statistiques, tous les matchs, tous les joueurs, qu'ils soient professionnels ou universitaires. Et c'était évidemment un ardent supporter des clubs de Miami puisque c'était sa ville d'origine. Voilà l'hommage de Didier François à Steven Sotloff. François Rebsamen veut un contrôle renforcé des chômeurs. Ses propos ont mis le feu hier et ont également fait réagir la maire de Paris. Anne Hidalgo était tout à l'heure l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach. C'était à 8h20 sur Europe 1. Franchement, quand il y a plus de 3 millions de chômeurs, le sujet n'est pas la fraude au chômage. Marginalement, il peut y avoir un problème de fraude au chômage, mais aujourd'hui, les chômeurs ont envie de travailler. Il faut arrêter de stigmatiser et puis avoir des résultats sur le front de l'emploi. Ça, c'est le boulot du ministre du Travail. Et c'est un sujet qui vous fait énormément réagir. Jerry est avec nous. Bonjour Jerry. Bonjour. Vous êtes de Paris. Vous avez écouté Europe 1 vous répond à 6h45 avec notre invité, l'économiste Bertrand Martineau. Alors, quelle est votre question, Jerry ? Moi, ma question, elle est un petit peu, même beaucoup ironique. Monsieur Martineau parlait donc ce matin d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi. J'aimerais savoir quels sont les actes négatifs. J'imagine mal des chômeurs qui, de façon négative, se présentent à un entretien d'embauche dans l'espoir vraiment de ne pas obtenir ce poste. Alors, Olivier Samin, du service économique d'Europe 1, nous a rejoint. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Jerry, Olivier ? Mais je crois qu'il n'y a pas dans le Code du travail de définition d'actes négatifs de recherche d'emploi, mais il y a des comportements insuffisamment positifs qui peuvent donner lieu à sanction. Alors, ces comportements insuffisamment positifs, c'est par exemple le fait de ne pas se présenter à un employeur qui vous a donné un rendez-vous, ne pas envoyer de CV et de lettre de motivation, ne pas suivre une formation à laquelle Pôle emploi vous a inscrit, ou tout simplement ne pas se présenter à une convocation de votre conseiller de Pôle emploi. Alors évidemment, la sanction, la radiation n'est pas automatique, c'est à l'appréciation du conseiller de Pôle emploi qui tiendra compte de votre situation. Voilà, précision d'Olivier Samin. Vous pouvez, comme Jerry, nous appeler tous les matins au 39 21 pour poser une question en direct dans le débrief d'Europe 1. Et puis, Nasser El Khelaifi, le PDG du Paris Saint-Germain, était ce matin mon invité pour l'interview vérité. Et à 7h50, je lui ai demandé si finalement, c'était pas Zlatan Ibrahimovic, le vrai patron du PSG. Écoutez sa réponse. L'entraîneur, c'est le patron de l'équipe, c'est pas le joueur. Tout le monde les regarde sa place. Il est comment hors du terrain, parce que vous dites que c'est une famille ? Zlatan, vraiment très drôle. C'est pas comme de la terrain. Très drôle. Parce que sur le terrain, il est plutôt sévère, il fait plutôt peur. On a besoin de lui comme ça. J'espère qu'il ne change pas. Vraiment, les très drôles personnes que j'ai rencontrées, moi, c'est Zlatan. C'est Zlatan, la personne la plus drôle que vous ayez rencontrée. C'est vrai. Voilà, cette matinale, c'est la vôtre. Vous réagissez sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr, sur Facebook ou en nous appelant donc au 39 21 pour nous poser vos questions en direct tous les matins. 39 21, 34 centimes la minute. Jean-Marc Morandini, c'est gratuit. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Thomas.